moi je m'appelle Basile, j'ai un compte TikTok qui est dédié aux jeux de rôle, à Donjons et Dragons en particulier. Et en ce moment, en octobre, il y a un challenge qui s'appelle le Maptober, où on fait tous les jours une carte sur une thématique particulière. Donc on fait des cartes sur un outil qui s'appelle Incarnate, qui est un site web. Et dans ces cartes, on doit répondre à une thématique tous les jours. Et là, c'est Curse Trésor, donc trésor maudit. Donc je vais partir sur ce projet et je vais en profiter pour vous montrer un peu, pour ceux qui s'intéressent, comment je fais des maps sur cet outil, donc sur Incarnate. C'est un outil qui fonctionne de manière assez simple. Il y a des pinceaux de texture, comme on peut voir là, où je peux choisir tout un catalogue de textures. Il y a aussi ce qu'ils appellent des tampons, c'est plein d'items qu'on peut placer sur notre carte. Et avec tout ça, après, on encourage un peu la créativité en ajoutant un peu un travail de lumière, d'ombre, etc. pour donner un peu de profondeur à la création. L'outil fonctionne sur un principe de premier plan et d'arrière-plan. Donc le premier plan, c'est ce que j'ai en vert. L'arrière-plan, c'est ce que j'ai en marron ici. Donc, moi, je pars sur le principe de quelque chose qui est un peu au bord d'une eau un peu marécageuse. Donc, je vais remplir mon arrière-plan, voilà, de cette eau un peu verdâtre pour le moment. J'ai mis au centre un premier élément qui est, pour ceux qui connaissent un peu Donjons et Dragons, un mimique. C'est une créature qui va imiter des objets pour attaquer ensuite les aventuriers. Donc là, il y a ce mimique, donc c'est un coffre avec des tentacules qui sortent. Voilà, pour ceux qui voudraient un peu venir voler le trésor. Voilà, le thème de trésor maudit va se construire un peu comme ça, une espèce de petit îlot au milieu d'un marécage avec un coffre piégé, on va dire, pour les aventuriers qui viendraient s'aventurer sur ça. J'ai commencé du coup le challenge le 1er octobre, donc ça fait déjà 11 jours. Il y a des cartes, mauvaise manip, il y a des cartes que vous pouvez retrouver. Du coup, il y a un lien dans mon compte TikTok. Toutes les cartes que je fais, je les partage gratuitement. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, que vous utilisez, vous pouvez, dans ma vidéo TikTok, retrouver toutes les cartes que je crée au fur et à mesure. Donc là, on va bosser un peu les textures. Moi, je commence toujours par travailler un peu les textures pour me caler un début d'ambiance. Et ensuite, j'ajoute des éléments. Après, je reviens dessus. C'est un peu un travail d'aller-retour. Là, il y a cette texture infernale pour faire un peu comme si le sol était maudit, que je vais placer autour du coffre, mais en réduisant un peu l'opacité. Je ne veux pas qu'elle recouvre forcément complètement cette texture de sol que j'ai mis là basiquement. Donc je peux commencer à peindre, à placer des choses pour donner un peu l'impression que du coffre émane une sorte de malédiction, de truc un peu démoniaque qui va sortir de là. Au début, je vais pas trop loin, je vais pas trop dans les détails non plus, j'ai le temps d'y revenir. Là en plus, je suis sur un challenge Maptober de faire 30 cartes en 30 jours, donc forcément j'ai pas le temps de peaufiner autant que sur mes propres parties ou quand je fais des cartes pour des demandes particulières. Alors bien sûr, du challenge, il faut tenir dans le mois, donc forcément
on sera un petit peu moins dans le détail, mais l'idée c'est de vous montrer un peu euh, comment on travaille, quelles sont les petites astuces qui existent sur Incarnate pour pas simplement poser des objets, mais travailler avec un petit peu de finesse. La première que je recommande, c'est de travailler avec des textures où on a réduit l'opacité. Voilà, moi je suis à 0.37 au lieu de 1. C'est un peu comme quand on fait de la peinture de figurines de Wargame. Si vous peignez du Warhammer, des choses comme ça, on évite de mettre des gros amas de peinture trop, trop dégueu dès le début. On va plutôt faire des couches fines et puis s'il faut repasser dessus et remettre des couches. Donc là j'ai fait un premier dépôt, mais j'ai quelque chose qui est très plat. Donc ce que je vais faire, c'est à la base en utilisant les filtres qui sont là, je vais reprendre la même texture mais plus sombre et je vais pouvoir créer un peu un aspect un peu relief en, augmentant un peu et en repassant à certains endroits, voilà, avec mon pinceau là où c'est plus sombre pour donner un peu l'impression il y a un peu plus de densité à certains endroits. Donc je repasse avec du sombre un peu en dessous, voilà, en essayant de garder un peu une logique de relief, donc c'est-à-dire que je ne fais pas tout le tour, mais je vais juste relever, on va dire, le dessous du motif. Et comme ça, j'ai quelque chose qui est un peu plus texturé, on va dire, que si j'avais simplement posé ma texture en opacité maximale par-dessus mon sol de terre. Là, je commence à avoir quelque chose, hop, voilà, qui donne un peu l'impression qu'il y a du relief et on peut imaginer un peu euh, que c'est un petit peu en relief par rapport au sol. Après, si j'ai envie, je peux continuer à le retravailler, à rajouter, à intensifier, etc. Mais là, on va être sur, sur quelque chose d'un peu basique sur les premières approches. Et je vais aussi venir altérer un peu ma texture de sol, la texture de forêt, qui est un peu trop répétitive à mon goût. Donc je vais composer avec d'autres textures de forêt que je vais venir superposer euh, pour atténuer un peu les couleurs. Donc là, j'en prends une autre qui est voisine du motif que j'ai utilisé en premier lieu, mais qui va me permettre de poser des choses un peu plus claires. Donc là, je peux partir sur des pinceaux un peu plus gros. Le principe, c'est simplement un peu de dérégler, on va dire, ce côté, venir casser un peu ce côté trop uniforme de la même texture partout. Donc, je pose des blocs un peu comme ça. Viens poser un peu cette texture, voilà, à droite, à gauche, pour que ce soit un peu moins euh, la même chose partout, je dirais. Pour l'instant, il y a une séparation du premier plan et de l'arrière-plan qui est très brillante. Ça, c'est la fonction par défaut sur Incarnate de gestion de séparation premier plan, arrière-plan. On va pouvoir le retravailler derrière si on a envie de faire une aura peut-être un peu plus rougeâtre si on veut appuyer sur le côté maudit ou simplement pas faire d'aura du tout. Il y a pas mal de choses possibles. Là, on est pour l'instant vraiment sur poser des bases de texture. Moi, je pense que si on prend un peu le principe de quelque chose qui finit dans l'eau, euh, le contour aurait tendance à être plutôt un peu boueux, on va dire, le contour de l'île. Donc, je vais aller chercher cette texture un peu de sol rouge et je
vais le poser un peu voilà en contour de ma carte pour pareil lui donner aussi créer un peu de volume également et puis essayer de penser un peu à comment fonctionne bon, je vais pas dire le réalisme, ce serait beaucoup dire sur quelque chose comme ça, on est sur la carte de jeu de rôle, mais comment on peut donner un peu de variété à la texture, comment on peut se dire tiens mon environnement il est un peu plus riche que simplement une texture de premier plan, une texture d'arrière-plan. Et du coup, comme j'ai travaillé justement sur cette séparation premier plan, arrière-plan, j'ai automatiquement oula, j'ai automatiquement les bords qui sont démarqués, alors que euh, si j'avais si j'avais tout peint sur le même plan, je serais un peu coincé à devoir faire attention à pas déborder sur mon eau, alors que là, hop, voilà, aucun problème ici. La séparation premier plan, arrière-plan est gérée par Incarnate. Donc là, on commence à avoir hop, une petite chose qui se fait tranquillement. On va remettre un petit coup à certains endroits. L'idée, c'est de pas se dire j'ai forcément 1 mètre de terre ou 50 cm de terre partout. C'est pas comme ça que ça fonctionne les choses, évidemment. Et puis, comme j'ai un effet un peu marécageux, je vais aller poser quelques flaques à intervalles réguliers. Donc, hop là, je vais prendre hop, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai coché texture gratuite seulement, alors que moi, j'ai pris la version payante. Incarnate, c'est un outil effectivement qui fonctionne par abonnement. Ça coûte ça coûte, je sais plus, 25 ou 30 dollars par an. Donc voilà, moi qui suis assez friand de cartes de jeu de rôle, j'en fais pas mal, je trouvais que l'investissement était plutôt intéressant. Donc voilà, là je vais aller poser un peu mon eau marécageuse. On va dire qu'il y a une plaque ici, une plaque là. Et puis il va y avoir hop, un autre coup de marécage là. Alors je suis toujours en très transparent, donc je continue à passer, repasser pour, euh, pour un peu obtenir la densité de texture que j'ai envie d'avoir, que l'eau elle soit bien épaisse. Là par exemple il y a une plante que je vais faire ressortir un petit peu en mettant plusieurs couches. Là ici aussi. Et je vais après venir dessiner un peu un contour, parce que là il y a quelque chose qui est très flou. Et du coup à nouveau je vais reprendre cette texture de terre avec un pinceau assez fin. Et en zoomant un peu, je vais délimiter pareil un peu une zone un peu terreuse autour de ma flaque pour, pour ressortir aussi, pour qu'elle ressorte un petit peu. Je vais rendre mon pinceau un peu plus dur à certains endroits. Hop. Revenir à plus de douceur ailleurs et je pose voilà un bout de flaque. Alors on est sur on pourrait continuer à travailler aussi la profondeur en mettant par exemple le centre des flaques, reprendre la texture du marais, de cette eau un peu croupie, et la mettre plus foncée au milieu pour dire voilà il y a plus de profondeur. Là sur une soirée un peu tuto, je vais pas rentrer dans
dans tout le détail de texture qu'on peut travailler avec autour de l'eau, parce que l'eau c'est du coup beaucoup de gestion de la transparence, c'est quelque chose qui est assez finalement assez technique. Il y a quelques illusions, après on peut tricher en mettant forcément des éléments visuels dedans, hein, si on met un poisson, des choses comme ça, bon voilà, on donne un peu l'info, on va dire que c'est bien de l'eau, et si on n'a pas le temps de peaufiner toutes les textures, profondeurs, etc., on va faire le job comme ça. Là, pour l'instant, hop, on est sur de la petite pose d'éléments. Peut-être qu'il faut que je casse un peu mes lignes trop nettes. Peut-être que je fais des mauvaises manips décidément ce soir. Je suis désolé si vous entendez du bruit, mon ordi souffle pas mal aujourd'hui. Il a décidé de râler un peu. J'espère que c'est pas trop insupportable quand même. Hop, hop, voilà. Ça a l'air de rien, en fait, le jeu des textures, c'est un petit jeu de patience. On a l'impression que les gens vont pas voir ces petits détails qu'on fait, ces petites couches, etc. Mais c'est en fait tout ce qui fait la profondeur après de la création, c'est d'avoir mis tous ces petits détails un peu partout. Je vais désactiver cet effet de halo autour là pour vous montrer. Donc, quand je suis dans l'appel, donc dans l'outil qui gère le premier plan et l'arrière-plan, dans les réglages avancés, voilà, je peux enlever l'ombre extérieure, je peux enlever la ligne autour. Pardon. Et là, du coup, j'ai déjà quelque chose qui va me faire un peu plus pencher penser à une jonction entre le marais et la terre. Du coup, pour continuer cette jonction, je vais travailler cette fois sur mon background. Donc, j'ai passé ma broche en arrière-plan là. Et cette fois, je vais prendre un pinceau très transparent et c'est dans la texture de background, donc de cette eau verdâtre, que je vais venir poser un peu de marron. Moi, je peut-être c'est trop transparent. L'idée, c'est de dire, voilà, le long de la berge, il y a aussi une partie de, forcément, quand on est au bord de l'eau, il y a forcément un peu de la terre qu'on va voir à travers cette eau, même si c'est de l'eau stagnante, un peu crado, je peux venir étoffer un peu les choses comme ça. Du coup, j'ai une séparation un peu moins brutale que ce que j'avais tout à l'heure. Et on va un peu plus avoir l'impression que j'ai un bout de terre qui dépasse de l'eau plutôt que simplement cette séparation un peu trop rude cette séparation un peu rude entre le premier plan et l'arrière-plan. À nouveau, on n'a pas l'impression que c'est grand-chose. J'espère que la qualité est assez bonne pour que vous voyez quand même la différence. Mais voilà, là on est sur de la peinture un peu presque un peu de l'aérographe léger, si je reprends un peu la métaphore avec les figurines Warhammer ou autre Wargame. C'est léger, mais ça compte. Ça fait de la texture, ça fait des informations que l'œil capte, et, petit à petit, ça donne un
on va dire, qui va pas faire qu'on ait juste l'impression qu'on a rempli à la va-vite, mais bien qu'on a pris un peu de temps pour bosser sur, sur les projets. Alors, comme je disais, hein, sur Maptober, je bosse un peu moins les détails, puisque sinon je finirai jamais le challenge des 31 cartes. Mais bah, voilà, j'en essaye quand même de faire un petit peu l'habitude de ces petites choses simples. Là, je vais reprendre aussi la texture d'eau claire qui est là et qui va me permettre de pareil, varier un peu le. Non, je l'ai fait un peu trop visible cette fois. Euh, Varier un peu la texture de mon eau marécageuse. Bonsoir Jim Trail, bienvenue. Euh, et donc, voilà, je continue petit à petit à travailler cette eau de marécage pour, euh, pour qu'il y ait des petites variantes par-ci par-là. Ok, donc là j'ai une base de texture, j'ai cette espèce de petite île maudite. On va pouvoir commencer à y insérer des éléments en plus. Donc j'ai déjà mis ce coffre de mimique qui servait de repère. Je vais venir maintenant travailler un peu l'effet malédiction, on va dire, en essayant d'ajouter des éléments un peu euh, infernaux, on va dire, autour du coffre. Moi, j'aime bien partir de mon sujet principal. Donc là, c'est le trésor maudit, le thème. Et après, tout ce qui va être habillage, mettre des arbres, mettre je sais pas, des animaux, des choses comme ça. Généralement, je le finis parce que je l'adapte par rapport à mon sujet principal pour être sûr euh, que le sujet il reste bien lisible. Alors, on continue de descendre dans les textures. Là, elles mettent un peu de temps à charger. On va y arriver. Hop. Donjon, égout, cimetière, prison, piège, temple, désert, orc, elfe. J'aimerais arriver à l'enfer. Voilà. Donc là, j'ai toute la série de l'enfer qui devrait charger dans pas trop longtemps. Si Internet veut bien être un peu gentil pour mon live. J'en fais jamais Internet, alors s'il te plaît, aide-moi. Ok. Donc il y a de la. Ok, voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent évidemment rappeler euh, le côté démoniaque. Euh, Il y a des dents qui sont là. Enfin, c'est des pics. Là, il y a des espèces de fruits. Ah non, c'est des blocs de lave. Là, il y a des arbres maudits. Je pense qu'on va placer déjà euh, un petit, euh, un petit arbre de l'enfer qui va être lui-même marqué, on va dire. Il va marquer un peu cette ambiance. Euh, Hop, du coup, il faut que je règle la taille de ce que je veux. On va le faire assez gros quand même. On va dire qu'il a bien marqué le. Peut-être qu'on essaiera d'accrocher des colifichets, des os dedans, des choses comme ça pour faire un peu illusion. J'ai fait pas mal de changements de Incarnate. Il faudrait enregistrer, effectivement. Merci Incarnate de me rappeler. Et bonsoir Blandouné. De me rappeler qu'il faut que j'enregistre mes cartes. Ce serait bête de perdre la première demi-heure de live. Ça enregistre. On va y arriver. J'en profite pour boire un petit peu d'eau. Bon, bah alors décidément, je crois que le live me pompe pas mal de connexions, donc le chargement est un petit peu long.
devrait réussir, j'espère, un moment quand même. J'espère que ça va quand même réussir à fonctionner. Hop. Parce que si je fais tout un tuto mais que je peux rien sauvegarder, ça va être compliqué. Et voilà. Je veux bien parler pour meubler, mais ça va être très très long là, si ça ne sauvegarde pas. Ok, c'est la malédiction ce soir qui s'applique. J'aimerais bien que ça avance quand même. J'ai pas grand chose à faire pour faciliter ça. Je pourrais baisser un peu les paramètres de stream le temps que. Ah bah non, voilà. Au moment où j'allais lui baisser la qualité de stream, c'est bon, il a bien voulu. Il a bien voulu enregistrer. Ok, donc j'ai cet arbre là qui va m'indiquer, qui va être très bien pour vous donner un petit côté malédiction. On va aller ajouter d'autres items. Qu'est-ce qu'on a là? Des crânes, carrément des symboles maudits. On a des pics qui sortent du sol, des coulées de lave. On va prendre quelques pics rocheux, on va aller les déposer par-ci par-là. Alors, on va voir quelle taille ils font. Nous, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus petit. Mais on va pouvoir les déposer à la volée, plusieurs à la fois. Comment ça marche dans Advanced Settings? Quand je suis dans mes Stamp Options, j'ai un placement que je peux indiquer comme étant multiple et je peux définir une zone ou dire à Incarnate, tu peux m'en placer une petite série de manière un peu aléatoire. Et du coup, une fois que je clique, j'ai voilà, des éléments qui vont venir se placer sur sur mon terrain. Alors, on voit qu'il y en a qui se sont placés devant les branches d'arbres, donc le problème de plan, on va régler ça très rapidement. En haut, on peut changer les plans de chacun des objets. Du coup, mon arbre qui se retrouvait derrière, moi je vais l'avancer un peu et je vais gagner et je vais être sûr qu'il passe bien devant les pics. Et après, mes pics, si je sélectionne tous, je peux les travailler un peu. Donc dans la colonne de gauche, là, vous voyez que j'ai tous mes éléments. Si j'en sélectionne un premier et qu'après je fais un shift-click, je vais les sélectionner tous. Et si je veux les travailler, je pourrais par exemple changer leur mode d'intégration. Donc pour ceux qui connaissent peut-être un peu Photoshop, c'est assez simple. On peut définir la manière dont il s'intègre dans la carte et du coup il y a des effets un petit peu automatiques pour qu'il fasse pour qu'il y ait il y a plein de styles différents euh, pour permettre de faire des choses un peu plus douces si on veut. Tiens, moi j'aime bien ça, le fait qu'il soit plutôt un peu en transparence, que ça reprenne un peu les textures. Je trouve que ça fait un peu moins objet posé comme ça. Je peux les grouper, comme ça je sais que j'ai toutes mes pics qui sont là si je veux remanipuler. Et je peux aussi même les verrouiller pour être sûr de pas déplacer ça par ailleurs. Hop, là j'ai des pics qui sont verrouillés, je pourrais verrouiller aussi l'arbre
éventuellement. Mon arbre, il n'est pas encore assez malfaisant. Pour moi, il y a un truc que j'ai envie de changer, donc je vais le déverrouiller. C'est que il est très clair par rapport au sol que j'ai fait un peu rouge, où j'ai voulu bosser un côté un peu maudit, et donc avec le la filtre de teinte, je vais pouvoir le changer, peut-être aller chercher quelque chose de plus rouge pour qui corresponde un peu plus à ce que j'écris, au sol que j'écris, pour faire un peu une cohérence visuelle. Donc on pourrait baisser un peu la luminosité. Oula, n'ayons pas la main lourde. N'ayons pas la main lourde, je crois que c'est le dicton à chaque fois qu'on fait des cartes. Hop, et là du coup j'ai quelque chose qui se rapproche un peu plus de, euh, de mon sol, qui est un peu plus homogène et qui va continuer à répondre un peu à la cohérence de l'ensemble. Je vais repeindre un petit peu plus. Je trouve que mon côté sol maudit, il est pas assez, pas assez visible partout là où je voudrais. Donc je vais au centre considérer que cette espèce de malédiction qui se propage, elle est plus présente au milieu. Donc je vais repeindre un peu plus. Voilà, au centre de ma carte. On parle d'un trésor maudit, mais là on est quand même assez léger sur le côté trésor. Donc on va aller étoffer un peu le côté trésor. Là j'ai un coffre qui en plus est avec une mimique. Euh, Ça va être un peu compliqué pour sortir cet aspect de trésor justement. Il me faut plus de choses. Il me faut plus de choses, mais j'ai peut-être un peu planté. Non, voilà. Juste mon ordi qui a décidé un jour de live d'être très lent. Alors, il m'a mis des filtres juste pour retrouver juste les éléments que j'ai dans ma carte. Mais là, ça m'intéresse pas. Je veux qu'il m'affiche tout. Mais il décide. Voilà, petit à petit. Alors, non, je ne veux pas uploader des images perso. Parce qu'on peut aussi, effectivement, en, si vous êtes un peu créatif ou que vous avez des, euh, des éléments visuels que vous avez fait vous-même ailleurs, bah, vous pouvez aller chercher d'autres d'autres éléments, importer des éléments que vous auriez fait vous-même si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Je sais pas, vous avez dessiné la statue du dieu de vos héros, bah, vous pouvez tout à fait les mettre le visuel dans Incarnate. Il suffit que ce soit un PNG, je pense. Ça bug complètement. Ça bug complètement. Je sais pas pourquoi ça clignote.
clignote comme ça passe de l'un à l'autre. Top, on va faire un petit reset. On va peut-être y arriver au bout d'un moment. Ça va être fastidieux aussi. Si ça déconne comme ça, non, ça charge, ça y est, enfin. Du coup, on a dit qu'on voulait appuyer un peu le côté trésor, mais trésor maudit. Donc moi, je pense qu'on va mettre des cristaux infernaux. Ça me semble une bonne base, on va dire. Et ils sont énormes. Je sais pas pourquoi. Et ils sont mal orientés. Même en 100, bah, je trouve que c'est encore beaucoup trop gros. On va les passer en taille 50. Et là, je veux les placer à l'unité. Je vais en mettre un ici, un là. Bonsoir. Et je vais en mettre un dernier là. Et les cristaux infernaux pour que ce soit un petit peu intéressant pour créer un peu l'ambiance. On va leur faire dégager une lumière infernale aussi, hein, une lumière rouge tout simplement, pour que cette petite carte, elle ait cette ambiance, on va dire, un petit peu démoniaque. Je ne sais pas pourquoi mon internet est aussi lent pour charger tous mes éléments. C'est un vrai jeu de patience. Et moi, la patience, c'est pas mon fort. Ok. Donc là, il y a des éléments très importants dans Incarnate pour faire une map un peu sympa, c'est d'utiliser les éléments de lumière. Les éléments de lumière, ils sont par défaut en train de représenter un peu de la lumière, d'éclairage, de la lumière de bougie, mais on peut les travailler pas mal. Donc si je place ici une première source de lumière, je peux par le principe des calques la glisser derrière le cristal. Et évidemment, avec la partie filtre, je peux changer la couleur de cette lumière. Donc si je veux quelque chose pour créer des ambiances un peu différentes, je peux aller plus sur du rouge un peu violacé. C'est peut-être un peu trop violet. Non, ça va le faire. Ça va poser une ambiance. Et après, voilà, je peux sous chacun de mes cristaux placer un petit... c'est pas du tout ça que je voulais. C'est pas grave. Sous chacun de mes cristaux, placer une petite source lumineuse. Et ainsi, voilà, travailler la lumière, tout simplement. Parce que c'est le travail des ombres et des lumières qui va vraiment définir la qualité de votre map à la fin. Ça va être tous ces petits détails qui vont
vont vous permettre d'avoir une ambiance là où si vous ne travaillez pas les lumières et les ombres, vous risquez d'avoir quelque chose de euh, très plat à la fin. On va poser quelques petites pièces d'or tout autour de notre coffre. Donc là, on ne va pas les placer une à une. On prend à nouveau la version multipliée. Alors, peut-être pas avoir la main trop lourde non plus. Et on va utiliser ça. Elles sont un peu trop grandes encore par rapport à la taille de mon coffre. Et on va aller les placer gentiment. Décidément, ce soir, j'ai un coffre maudit, mais j'ai un ordi maudit aussi, qui ne veut pas me placer mes éléments. Donc, ça ne va pas du tout. Je ne l'ai pas du tout mis sur le bon plan. On va revenir en arrière, si ça veut bien déplanter, parce que là, les pièces, elles se sont posées par-dessus le coffre. Elles devraient évidemment être en dessous. Je vais donc sélectionner mon coffre par ici et le remonter dans ma liste des calques. J'arrive à... Oula, voilà, il a eu un peu de mal, c'était l'ajout de toutes ces pièces, forcément. Et moi je sais que voilà, mon erreur c'est que mon coffre, il est placé en dessous. J'ai mis beaucoup de pièces, j'ai eu la main un peu lourde. Il est placé en dessous. Voilà. Il m'a jamais fait ça, lui. C'est sûr, j'aurais eu moins de problèmes si j'avais filmé avec mon téléphone plutôt que de faire un vrai stream. Là, je suis bien embêté. Pour le moment, j'aimerais bien y arriver. Allez, le coffre. Voilà, enfin, j'ai sélectionné le coffre. Et je vais pouvoir le remettre plus haut. Si la map veut bien fonctionner. Voilà.
retirer ma tête, on va voir si ça me donne un peu plus de fluidité pour continuer les choses. Ce serait bien que je puisse faire. J'arrive à faire ma maths à un moment ou à un autre. Hop. Donc, si je pose des pièces là, ça a l'air de moins faire un gros tas. On va dispatcher un peu autour. Ok, on va faire une petite sauvegarde. On va voir si ça redonne un peu de visibilité à tout ça. Ah, les sauvegardes prennent un temps fou. Insupportable. Ok, on a pu poser un peu des bases. Maintenant, on va travailler un peu sur cette partie forêt. Donc, on va prendre quelques plantes qui connaissent un chagrin. Nature, non plus. Et bon, on va faire sans tag. On va chercher des choses à l'ancienne. Forêt. Ouais, là, j'ai pas mal de choses. Je sais, je vais être intéressé par poser quelques arbres, mais aussi par euh, forcément des ronces. Hein, euh, on va poser quand même quelques arbres pour étoffer un peu le décor, on va dire, en mode single. On va en mettre un ici. Le gros là, il serait pas mal. Par là, un petit avec. Donc on va glisser un peu en dessous.
alentours, on a un peu une impression de volume. Hop. J'ai mis quelques arbres. On va ajouter du coup un peu les... Bonsoir, pardon, je vois pas toujours les gens qui passent. Merci de venir ou d'arriver sur mon live où j'essaye de faire marcher un outil qui me sert à faire des cartes pour jouer à Donjons et Dragons. Mais là, ce soir, on galère un peu. C'est très très laborieux. Donc comme on base sur le principe d'une île au milieu d'un marais un peu maudite, je pense qu'utiliser les motifs un peu de ronces et de lianes et de vignes serait un bon complément. On va passer quelque chose comme ça, un peu caché sous les arbres, pour donner l'impression que les arbres... Ah, toi aussi tu galères. Bah, moi normalement je galère pas trop sur Incarnate, mais là c'est l'ordi euh, qui fait des siennes, mais si tu veux tu peux récupérer pas mal de maps. Ah mais Jaden, je crois que tu me follow effectivement, qu'on a déjà échangé rapidement. Tu peux dans la bio de mon compte récupérer les maps que je fais si ça t'intéresse, et tu peux aussi trouver mon profil sur Incarnate en tapant Basile Petit, et si tu veux tu peux cloner les maps que j'ai faites pour les modifier pour tes projets, ou pour voir un peu comment j'ai fait telle ou telle chose. N'hésite pas, voilà, tout ce que je fais, moi je suis très heureux de le partager. Si ça peut te faire euh, des coups de pouce, bah écoute, sers-toi, fais-toi vraiment, fais-toi plaisir sur tout ce que je peux mettre à disposition. Merci en tout cas d'être passé. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, bah, si ça motive, en plus, parfait. Moi, c'est vraiment mon objectif. Je suis fan de jeux de rôle, mais en plus, moi, je suis vraiment fan d'être MJ. Et je crois qu'il y a des gens qui ont... bah, ça impressionne un peu, et du coup, si ça peut aider, si ça peut conseiller, et si ça peut, voilà, un peu, on va dire, décomplexer, bah, tant mieux. C'est-à-dire que j'ai réussi ma mission. Hop, on va en mettre une dans l'eau, et qui va être le moyen de montrer un peu comment on peut utiliser des clipping masks, justement, si je veux donner l'impression d'une vigne un peu immergée. Il y a quelque chose de très utile qui s'appelle les clipping masks, qui permettent de masquer en fait des parties des assets, et euh, et de dire juste bah en fait là c'est ma texture qui doit réapparaître par dessus. Donc là je pourrais dire que par exemple les vignes euh, elles rentrent un peu dans le sol, et du coup en utilisant des masques comme ça je les fais disparaître un petit peu. Est-ce que je peux faire apparaître l'eau à la place? Je ne sais plus comment lui dire d'afficher l'arrière-plan au lieu du premier plan. C'est pas grave, on fera, je refouillerai ça. On va mettre un peu des effets d'ondulation dans l'eau pour montrer qu'on est bien sur de l'eau.
Bonsoir Luc Leveneur, bienvenue dans ce petit live dédié à Incarnate, un outil pour les gens qui jouent à Donjons et Dragons et qui veulent fabriquer des cartes pour animer leur partie. Je suis en train de faire une petite démo parce que ce mois d'octobre, l'outil a lancé un challenge qui s'appelle le Maptober où il faut dessiner une carte par jour et du coup j'en profite pour montrer un peu comment je fais tout ça. Le thème c'est Trésor maudit, donc on est en train de créer une petite ambiance avec un trésor au milieu d'une espèce d'île. Du trésor sortent des tentacules et voilà, il y a quelques cristaux un peu de magie noire qui sont autour et on va après rajouter des trucs un peu ambiance enfer, horreur, quelque chose comme ça. Là on travaille un peu sur les éléments qui sont dans l'eau autour pour qu'on puisse mieux comprendre encore que c'est de l'eau, parce que sur cette texture un peu verdâtre, c'est pas forcément évident. Donc on essaye d'ajouter quelques plantes et choses comme ça pour faire un peu un peu de qu'il y ait un peu de texture, que ce soit pas tout vide tout simplement. Hop. Quelques plantes au bord de l'eau. Voilà. Puisqu'on est sur un coffre maudit, ça pourrait être pas mal d'avoir un squelette ou une sorte de victime un peu d'aventurier imprudent qui serait arrivé pensant trouver un trésor et qui aurait eu une mauvaise surprise. Je crois qu'il y a ça dans la partie Gothic Horror, si ça veut bien charger. Pardon. Avec le live en même temps, l'outil il a du mal à charger un peu les éléments visuels. Normalement ça va plus vite que ça, mais là, hop, là je peut-être bien un petit corps d'aventurier malheureux. Voilà, on va dire qu'il y a un elfe pour qui ça s'est pas bien passé. Il est arrivé au trésor, malheureusement, il s'est passé des choses pour lui. Hop, par contre j'ai caché sous mes pièces d'or, ça va pas marcher. Il s'est effondré par-dessus. Donc ça, j'utilise le système des calques pour le replacer par-dessus. Je vais étoffer encore un peu ce truc de malédiction, parce que là on est un peu léger, l'ambiance est pas jouasse, mais la malédiction n'est pas vraiment là. Donc je pense qu'on peut ajouter quelques ossements autour. Quelques ossements qu'on va déposer aléatoirement. Donc il y a un random stump qui est coché, ce qui fait que partout où je poserai des ossements, il va me changer à chaque fois l'orientation, le type d'os que je suis en train de poser, etc. pour que ce soit pas toujours la même chose qui s'affiche. Ça me permet de poser des choses
assez vite sans m'embêter à tout modifier à chaque fois. Ok, on va refaire un petit coup de sauvegarde pour pas que la machine plante et que je perde tout. Bon, c'est un petit peu plus fluide depuis que j'ai coupé ma caméra, mais bon, il va falloir que je vois un truc sur ma connexion internet si je veux essayer de faire des lives un peu régulièrement. Là, on n'est pas encore au point. C'est le jeu. Quand on veut se prendre pour un streamer alors qu'on n'a pas de matos, forcément, on a des mauvaises surprises. Euh, on peut pas être aussi efficace. Mais bon, je vais y arriver un petit à petit. Je vais faire mes petits trucs, je pense. Encore une petite demi-heure et puis on aura quelque chose qui ressemble à quelque chose, hein, tout simplement. On aura cette petite map, cette 12e map de Maptober qui sera finie. Voilà, ça finit par sauvegarder. J'essaierai de la mettre à dispo sur YouTube pour les gens qui voudraient essayer de la voir peut-être en accéléré, parce que bon, ce que j'ai fait là, ça se regarde assez bien en accéléré pour gagner un peu de temps, on va dire. Puisqu'on est sur quelque chose d'horrifique, on pourrait éventuellement ajouter un corps ou deux. Hein, on va pas se mentir, on va rester dans les clichés, mais les squelettes ça marche toujours pour poser une petite ambiance d'horreur. Voilà. Peut-être que là c'est un malheureux qui se serait fait étrangler par les lignes, on ne sait pas. Là un autre corps qui aurait voulu, je sais pas, étancher sa soif ou tenter de s'enfuir par l'eau. Après on avance. Chacun invente son histoire derrière tout ça. On a là des trucs un peu marécageux aussi, un peu des plantes un peu crado. Alors normalement c'est des plantes d'égout ils disent, mais moi je trouve que là en marécage ça va nous aider à nous permettre de poser un peu notre ambiance aussi. On va en mettre une là, et puis peut-être une petite ici. Donc, par contre là ça ne va pas, elles sont trop claires, donc moi je vais baisser. Oups là. Baisser leur luminosité, voilà, pour la passer plutôt à 80%. Et avoir quelque chose qui se fond un peu plus dans ma carte. On continue à déposer nos petits éléments. Qu'est-ce que là j'ai ces petites racines qui peuvent être pas mal aussi pour l'ambiance. C'est un peu compliqué. C'est vraiment le côté infernal le côté maudit euh, qu'il faut que je travaille là, si on veut si on veut que ça marche.
un petit peu. Donc je pense que dans le pack de l'enfer, je vais avoir un peu plus de possibilités. Là, je vais peut-être pouvoir mettre des éléments sur l'arbre qui pourraient ajouter un peu soit sur l'arbre, soit au pied de l'arbre. Non, dessus, ça peut être très joli, mais peut-être un petit espèce de champignon de l'enfer, trop lumineux lui aussi. Voilà, qui va s'amuser. Se poser comme ça. Là, j'ai des trucs un peu de miasme, aussi un peu champignonesque, mais là il s'intègre pas très bien, il arrive un peu n'importe comment. Peut-être le mettre sous l'arbre. Bonsoir, j'ai du mortier, bienvenue. Hop, ouais, sous l'arbre, ça marche. Et je vais peut-être continuer un peu à peindre mes textures en fait qui sont finalement peut-être pas assez présentes maintenant que j'ai posé pas mal d'éléments dessus. Hop, on va, voilà, cette espèce d'envie que j'avais de faire un peu une terre corrompue, il faut que j'aille un peu plus loin si on veut que ça se perçoive bien dans la création, tout simplement dans le projet. Hop. On en rajoute un peu. Ok, là j'ai quelque chose qui commence à avoir un peu de tête maudite, on va dire, puisque c'est ça le projet. On va aller chercher encore d'autres éléments. Et on va continuer. Qu'est-ce que je pourrais Tu pourrais ajouter ce gros pentacle là, mais ce serait pas un peu cliché, alors que là j'ai des plantes, j'ai plutôt envie de travailler sur un principe de plante un peu chelou qui ferait, voilà, là il y a des plantes carnivores qui ferait un peu comme si la malédiction avait modifié la nature. Ouais, comme si la nature avait été modifiée par la corruption. Je trouve que c'est une idée assez intéressante plutôt que de mettre plein de trucs démoniaques et tout. Là, on a déjà un endroit où bon, clairement, on sent que on sent que la Terre va pas bien, quoi. Très, très basiquement, on sent que la Terre va pas bien. Là où se trouvent les choses autour de ce coffre. Bonsoir Lydia, bienvenue dans ce petit live tuto de cartes pour les parties de jeux de rôle, notamment pour Donjons et Dragons, qui est ma petite passion et qui est du coup le thème de mon compte TikTok. Ce soir, je fais un tuto sur comment je crée une
carte autour du thème Trésor maudit, parce qu'il y a le mois d'octobre un challenge où chaque jour il y a une carte, une carte à créer selon un mot-clé. Et moi, je mets toutes mes cartes à dispo. Tu peux les trouver dans ma bio TikTok facilement si tu es toi-même joueur ou joueuse de jeux de rôle. Il ne faut pas hésiter à se servir dans tout ce que je mets à disposition. Il y a pas mal de liens avec des outils variés pour faciliter les parties quand on est joueur ou quand on est maître de jeu. Et du coup, voilà, c'est à dispo de tout le monde gratuitement. Donc si le jeu de rôle c'est ton truc, écoute, je t'invite à te servir dans tout ce que je mets à dispo, éventuellement à regarder quelques-unes des vidéos conseils que je fais aussi. Voilà, donc Incarnate, on a fait les textures du sol. Là, on a placé pas mal d'éléments. Et ça fait déjà 1h15 qu'on est en live, donc on va quand même pas tarder à approcher de la fin. On va peut-être ajouter quelques pics. Voilà, sans s'emballer sur la taille, mais on pourra peut-être mettre quelques. On a déjà quelques-uns transparents, mais on va en mettre quelques-uns en plus pour renforcer l'aspect île maudite. Voilà, on va pas en mettre des tonnes, parce que comme il n'y a que 3 éléments, si je le répète trop, ça va se voir. Mais voilà, j'ai déjà ça qui avance. Pas mal. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Ce serait bien d'avoir un ou deux petits éléments en plus, et puis on va peut-être s'arrêter sur ça, placer quelques filtres pour créer l'ambiance, et après finir l'exploration. Ça, dans le monde féerique, il y a des choses qui marchent, qui peuvent marcher aussi pour faire un peu du glauque parfois, ou chez les orques. Du côté du cimetière, peut-être que j'aurai des éléments intéressants pour ce thème un peu horrifique. Qu'est-ce qu'il me propose? Un petit arbre mort en plus. Hop. Bonsoir. Hop. Je vais mettre un arbre mort là, et puis je pense qu'on va pouvoir pas tarder à s'arrêter. On va mettre un petit filtre. Donc ça, c'est souvent pour peaufiner, pour créer, insister un peu sur les ambiances dans Incarnate. On finit par poser des filtres qui sont un peu des traitements de couleurs et de lumière qui nous permettent de renforcer un peu les sensations qu'on veut créer. Là, voilà, il y a des thèmes horreur qui sont parfois un peu forts. Oh, mais il y a du monde qui arrive. Forest Lightning, ça je connais pas. Est-ce que ce serait pas un moyen d'adoucir un peu nos images? Je sais pas, il y a le filtre qui va s'appliquer. Oulala, alors ça peut marcher, mais clairement,
clairement, on va le rendre très léger. Très très léger. Là, on va mettre 0,2. Et voilà, j'ai un petit fil. Ouais, ça marche. Ça marche et on va en faire un autre. Éventuellement pour voilà, Corrupted Essence. Forcément, là, on joue sur une île un peu maudite, donc ça marche bien aussi, mais voilà, Incarnate a la main un peu lourde sur les filtres de couleurs, donc moi je conseille toujours voilà, de baisser un peu le truc, hein, là, même si moi je voulais quelque chose un peu ambiance glauque quand on est sur. Bonsoir, bonsoir. Voilà, on va avoir la main un peu plus légère, comme ça, peut-être même encore un petit peu moins, 0,2. Et là, voilà, j'avais quelque chose qui ressemblait à ça quand j'ai construit, et là en ajoutant deux filtres pour créer un aspect un peu sombre, ça marche pas mal du tout. Voilà, j'ai mon corps, j'ai mes pièces d'or. L'île commence à montrer un peu qu'elle est en train de tourner, corrompue par une sorte de malédiction qui est là. Je pourrais encore peindre un peu plus pour rougir davantage les, ces zones-là. Eh, salut Lincus. Bienvenue. Je suis sur la fin de ma 12e map Incarnate pour le Maptober de ce mois-ci. Ok. Et donc là, voilà, on va avoir cette ambiance un peu terre corrompue, avec cette nature qui a plus grand chose d'attrayant. C'est quelques plantes qui ont muté, et puis bah, ce coffre, cette mimique qui est au centre et qui essaye qui essaye non, hein, qui a dévoré le malheureux aventurier qui traînait par là. Voilà, on a fait pas mal de choses. On a une carte qui fonctionne. Moi, j'essaye de faire des cartes qui sont exploitables aussi pour des parties de jeux de rôle. Donc c'est pour ça que je ne surcharge pas d'éléments. Parce que si je mets trop d'éléments visuels sur une carte, après c'est plus possible de jouer. L'idée c'est que c'est des visuels qui servent à jouer à Donjons et Dragons. Donc si après c'est trop chargé d'éléments, c'est plus possible parce qu'on va placer par-dessus les pions des monstres éventuellement, les pions des joueurs, etc. Si on est si on joue dans une plateforme type Roll20 ou autre, il peut y avoir des informations en plus sur la carte. Donc des fois on peut avoir envie de faire une carte de jeu de rôle juste pour le plaisir, hein, c'est cool, c'est chouette, c'est créatif. Incarnate c'est assez facile à prendre en main, donc ça permet plein de trucs, mais faut pas oublier que si le but de la carte c'est de jouer à Donjons et Dragons avec, avoir la main trop lourde peut être un peu compliqué. Là, j'ai même presque déjà mis trop de choses, parce que la mimique qui est au centre de la carte euh, pourrait, être un token qu'on poserait par-dessus. Normalement, on fonctionne plutôt comme ça. On a une carte assez, assez épurée et on pose nos tokens. Donc, on pourrait faire encore moins de choses. Mais voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Ça fait 1h30 presque que je bosse sur cette carte.
Si vous aimez le jeu de rôle et que vous voulez télécharger cette carte et pas mal d'autres, je vais la télécharger là et la mettre à dispo. Les liens sont dans ma bio, donc il y a les maps du Challenge Maptober que je suis en train de terminer. Et puis il y a toutes mes maps de Donjons et Dragons qui sont à dispo gratuitement. Donc voilà, vous trouvez le lien dans ma bio et vous pouvez récupérer tous ces visuels-là pour du jeu de rôle. J'essaierai de refaire un peu d'autres lives pour des tutos peut-être plus spécifiques sur la gestion de la lumière, la gestion des différentes altitudes, éventuellement quand on veut faire des cartes de montagne. Mais écoutez, voilà, n'hésitez pas à vous servir donc dans la bio de mon compte sur toutes les maps, tous les outils que je fais pour Donjons et Dragons. Et si vous aussi, vous aimez le jeu de rôle, vous êtes